Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Je fais du lifestyle, du make-up, de la cuisine, du fitness, de la santé mentale et plein d'autres choses. N'hésite surtout pas à t'abonner sur ma chaîne, aimer cette vidéo si ce genre de contenu t'intéresse. Donc à me suivre bien sûr sur tous mes réseaux sociaux. Alors dans cette vidéo, je vais te parler de mes séries Netflix préférées. Il faut savoir que moi je regarde les séries en VO. Je suis une fan de séries Netflix, j'en regarde énormément et je me suis dit mais pourquoi pas lancer une série de vidéos sur les séries Netflix. Et sans plus attendre, je vais commencer avec la vidéo. J'ai pas de classement de la première meilleure série ou la dernière meilleure. La première série que j'ai notée, mais je crois que c'est vraiment ma série préférée, c'est une série qui a été reprise en deux versions. Vous avez la version américaine qui s'appelle donc Queen of the South, qui a 5 saisons. Donc vous avez cette version là, ça c'est les États-Unis qui ont produit cette série. Je crois que c'était en collaboration avec le Mexique. Sinon vous avez aussi la version mexicaine, donc où c'est 100% mexicain. Là vous avez que 2 saisons. En espagnol, La Reina del Sur. Je parle pas couramment espagnol, donc je m'excuse pour mon accent de merde. Pour vous expliquer, donc les 2 saisons c'est la même histoire, sauf que l'histoire ne va pas se terminer de la même façon. La série commence comme ça. La Reine du Sud, ou bien la Reina del Sur, il s'agit en fait d'une femme qui un jour rencontre son futur mec. Ça se passe au Mexique, je saurais plus vous dire quel village. Elle a rencontré un mec et il s'avère que ce mec là c'est un pilote pour les cartels de drogue mexicains. Donc ils vont commencer cette relation et pendant toute cette relation, son mec va lui apprendre à se défendre au cas où lui serait plus là, donc comment se protéger, comment utiliser une arme et aussi quoi faire si jamais lui disparaît, parce qu'il faut savoir que dans les cartels de drogue, si une personne disparaît, bah souvent son entourage aussi, pour éviter qu'il y ait des gens qui parlent. Donc elle est préparée à tout ça. Un beau jour, ça arrive, on lui dit que son mec est mort et qu'il faut qu'elle se barre. Toute la saison 1 de la série mexicaine c'est ça, et c'est également la saison 1 de la série américaine, sauf là où ça va se différencier. La série américaine elle va continuer, vous allez voir cette femme évoluer au sein du cartel, sa vie elle va complètement changer. Ça c'est pour la version américaine. Pour la version mexicaine, elle disparaît pendant 7 ans et après il n'y a plus rien. J'avais oublié de mentionner aussi que les séries latino, elles ont énormément d'épisodes, donc ayez le temps. Quand je vous dis énormément, c'est 60. C'est ce que j'aime aussi dans les séries latino. La saison 2 c'est une saison qui est plus actuelle. La saison 1 elle a été filmée il y a 10 ans je crois. C'est les Américains qui se sont inspirés de cette série parce qu'elle a été tournée avant. Et la saison 2 c'est une histoire qui est complètement différente de la version américaine. En fait dans la saison 2 qui a été filmée récemment, comparée à la version américaine, elle a une autre vie en fait. Elle a une fille. Elle s'est exilée en Italie pour commencer une nouvelle vie, pour oublier les cartels. Son passé va la rattraper et c'est ce qui va se passer du coup dans la saison 2. Et je n'en dirai pas plus. C'est que vous n'avez pas besoin de regarder la saison 1 mexicaine, c'est la même histoire. Les saisons 1 c'est les mêmes. Donc si vous avez vu la saison 1 d'une autre version, c'est pareil. Donc voilà mes 2 séries préférées. J'ai quand même préféré la version mexicaine. J'adore cette série parce que ça montre vraiment que la femme elle est capable de tout et qu'on n'a pas besoin d'homme en fait. On va passer à ma deuxième série préférée qui est également une série du monde on va dire espagnol. C'est une série colombienne. Cette série elle m'a particulièrement touchée. C'est Queen of Flow, ou bien en espagnol La Reina del Flow. Netflix me l'a proposé juste après avoir terminé La Reine du Sud en espagnol. Vous avez une femme qui se retrouve en prison. On ne sait pas trop pourquoi elle se retrouve en prison. Vous allez découvrir par après qu'elle a un problème qu'elle a eu dans le passé. C'est pour ça qu'elle est en prison. Du coup elle a été en prison quand elle était super jeune. Elle a dû aller en prison en Amérique alors qu'elle vient de Colombie parce qu'elle a commis un crime en Amérique. Vous allez comprendre que ce qu'elle a fait c'était pas de sa faute et qu'elle a été piégée. Cette série ça parle de musique, donc si vous aimez la musique c'est une série pour vous. Dans le premier épisode vous voyez qu'elle a des posters d'un certain mec et qu'elle est obsédée par ce mec. Et en fait c'est à cause de ce mec qu'elle est en prison. Et je vais vous expliquer pourquoi, donc ça va pas vous spoil, c'est vraiment juste pour vous expliquer l'histoire. Du coup il y a 10 ans je crois, quand elle était jeune, elle avait un groupe de musique avec 2 potes. Et en fait, un de ses potes l'a mis à l'envers quand ils sont allés aux States. Et du coup, elle a dû rester là-bas en prison. Sauf que ce mec-là, maintenant, il est connu grâce à ses chansons qu'elle a écrites. Donc en fait, cette série, elle parle de plagiat. Et c'est comme ça que ça commence. Par après, elle va sortir de prison et vous allez suivre sa vie en dehors de prison. Est-ce qu'elle va se venger? Qu'est-ce qu'elle va faire? Et cette série, elle m'a vraiment touchée parce que certes, ça parle quand même de gang, mais ça parle aussi d'une fille qui a vraiment pas eu de chance dans sa vie, mais qui s'est quand même relevée et qui
s'est quand même en sorti dans sa vie. Parce qu'il faut savoir qu'en Colombie, il y a quand même énormément de délinquance. C'est pas du tout facile de vivre là-bas. Quand moi je vois ce genre de série, je me dis, ces gens-là, ils n'ont pas la vie facile comme nous. J'ai de l'empathie quand je vois ça. J'ai énormément aimé cette série. Le seul bémol de cette série, c'est que j'ai découvert par après que ce n'est pas les acteurs qui chantent. Il y a certains acteurs qui chantent vraiment, mais la plupart des acteurs, dont les acteurs principaux, surtout dont la fille dont je vous parlais, bah elle ne chante pas. Voilà. Mais sinon, j'ai énormément aimé cette série. Pareil, comme c'est une série latino, vous avez 60 épisodes, si je me trompe pas. Et il y a 2 saisons. Et j'avais oublié de préciser qu'elle était amoureuse du mec qui l'a mis en prison. C'est le suspense de cette série. Voilà pour cette deuxième série, qui est une de mes séries préférées aussi. Ensuite, nous avons Good Girls. Je crois que j'ai même pas fini, mais c'est une série qui est trop marrante. C'est une série américaine. En fait, ce sont 3 daronnes, 3 mamans. Elles ont toutes la même vie, donc enfants, famille, le mari, un peu comme des Desperate Housewives, mais pas trop. Elles vont avoir des problèmes avec un dealer de drogue. En étant maman, en faisant leur travail de femme au foyer, de maman, elles vont devoir gérer ça. Un jour, elles avaient besoin d'énormément d'argent. Elles ont fait un braquage. Elles ne sont pas du tout expertes. Elles se sont faites cramer par certains membres du magasin, sachant qu'il y a une fille qui travaillait dans le magasin en plus du groupe. En fait, l'histoire elle commence comme ça. Je crois qu'après ils sont rentrés en relation avec un dealer de drogue. Eux, ils ont voulu savoir comment elles avaient fait. Elles vont devoir travailler avec un dealer de drogue. En fait, ce qui est marrant, c'est l'ironie dans la série, c'est que c'est des mères au foyer. C'est incroyable parce qu'elles ont le sang-froid de travailler avec un dealer qui n'a pas peur de tuer des gens, qui n'a pas peur de faire du mal à des gens, alors que elles sont mères au foyer et elles ont des enfants et elles ont un mari. C'est ça que j'aime bien. Et franchement, si vous aimez un peu des Desperate Housewives, mais version encore plus rigolo et avec plus d'action aussi, vous allez kiffer. Ensuite, une autre de mes séries préférées sur Netflix, c'est How to Get Away with Murder. Alors, je suis pas étudiante en droit et ça ne m'a pas donné envie d'étudier le droit. Mais vous connaissez sûrement cette série qui a donné envie à plusieurs élèves d'étudier le droit. Puisque c'est une série qui parle d'une prof de droit qui enseigne à l'université. Expliquer en fait How to Get Away with Murder. La série s'appelle comme ça parce qu'en fait c'est son premier cours qu'elle appelle comme ça. En gros, elle va vous apprendre comment s'en sortir quand t'as tué quelqu'un quoi. En fait, c'est des étudiants en droit et bizarrement, ces étudiants en droit là, donc ça sera juste un certain groupe, ils vont se retrouver à chaque fois dans la MERDE et vont devoir utiliser leurs connaissances en droit pour s'en sortir. J'ai adoré cette série, mais ce qui m'a saoulée, c'est que chaque saison c'était la même chose. Chaque saison il se passe un truc, ils doivent le résoudre. Donc j'ai pas trop aimé ça, mais j'ai aimé l'histoire et les acteurs. Sachant que l'actrice principale est incroyable. Ensuite, Orange is the New Black. Alors, ça c'est très facile à expliquer. En gros, c'est une série américaine qui se joue en prison. C'est une prison pour femmes. Du coup, vous allez suivre la vie de ces prisonnières, les embrouilles qu'il y a là-bas, les petites amourettes. J'ai aimé la façon dont les acteurs ont joué parce que pour quelqu'un qui n'a jamais été en prison et qui ne sait pas comment est la prison, je trouve ça incroyable de pouvoir jouer ce genre de personnage. Vous voyez ce que je veux dire? De plus, cette série comprend une actrice transgenre, ce que je trouve incroyable. C'est une avancée dans cette société. C'est quelque chose que je trouve bien. Voilà. Ensuite, on va passer à des séries un peu... Si vous ne connaissez pas encore, je suis quelqu'un qui regarde tout type de séries. Ça peut être des séries, bon, américaines la base, latino la base, mais je suis aussi capable de regarder des séries d'autres pays dont je ne comprends pas nécessairement la langue. Mais après avoir regardé Squid Game, Netflix m'a suggéré la série My Name. Cette série, elle m'a choquée. Donc c'est une série coréenne, c'est une série d'action. Donc en fait, vous voyez qu'il y a une adolescente qui vit seule chez elle parce que son papa il est absent. Et les gens se moquent d'elle à l'école. Du coup, elle devient agressive, elle a un comportement mauvais. Son papa l'appelle, lui laisse un message. Elle répond et elle se fâche parce qu'elle lui dit ouais, de toute façon t'es jamais là, c'est bon, je m'en fous. Par après, son papa l'a appelé pour son anniversaire en lui disant oui, t'as un cadeau devant la porte. Donc elle a ouvert la porte et elle est allée chercher le cadeau, mais quand même elle s'est dit ouais, il est jamais là pour moi, c'est pas un père.
Parce qu'en fait elle savait pas ce que son père faisait comme travail. La deuxième fois son père l'appelle, donc ça c'est vraiment juste le premier épisode. Et là il lui dit ma puce, je suis devant la porte, je suis là, je viens, ou un truc comme ça. À ce moment-là les gars, je vous jure cet épisode m'a choqué. Il est devant la porte, il ouvre la porte, il se fait poignarder. Et ce qui est beau c'est que il dit à sa fille n'ouvre pas la porte, ne regarde pas, et après il est décédé. Dans la série vous voyez pas qui a tué son père au début, mais après vous voyez que la personne elle se barre et que le papa il est mort et elle essaie d'ouvrir la porte, elle pleure dans ses bras. C'est le premier épisode, au fil et à mesure des épisodes en fait elle va vouloir retrouver qui est l'assassin de son père, et je peux vous dire que dès le premier épisode je savais qui était l'assassin de son père. Par contre je vais quand même mettre un disclaimer, c'est une série qui est très violente, il y a beaucoup de couteaux, il y a beaucoup de sang, tout se passe au couteau principalement, les Coréens sont très agressifs, mais cette série m'a énormément touchée parce que la fin elle est incroyable. Le fait qu'elle ait voulu tout faire pour retrouver l'assassin de son père, je trouve ça incroyable. Ensuite, on va parler de la France. On va parler de Lupin. Lupin, c'est aussi une de mes séries préférées, pas parce que c'est une série française. Et je vais vous dire tout simplement pourquoi, parce qu'il y a Omar Sy qui a joué. Et aussi parce qu'il y a une actrice algérienne, les gars, oui. Et je la connais parce qu'elle a joué dans d'autres séries algériennes avant de jouer en France. Et j'étais super contente pour elle qu'elle ait enfin un rôle en France. Je vais vous expliquer la série en voix off. Alors, Lupin, c'est l'histoire d'un homme, donc joué par Omar Sy, qui est inspiré de son idole Arsène Lupin. Ce sont des livres. Arsène Lupin, c'est un criminel. C'est pour ça que la série s'appelle Lupin. Durant la série, Hassan, donc Omar Sy, va vouloir venger la mort de son père parce qu'en fait, son père, il a été accusé d'un vol par une famille riche qui n'a pas commis. Donc, il s'est donné la mort en prison. Du coup, il a voulu se venger. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, personne sait qu'il veut se venger et personne n'est au courant de ses plans, sauf son meilleur ami qui est aussi son partenaire. Donc, ensemble, ils vont décider de venger son père. Donc, en fait, ils décident de voler un collier qui appartient à la famille qui a accusé son père. Et voilà comment la série, elle commence. Je dois quand même dire que Lupin, c'est une série... Il y a de l'action, certes, mais vu que c'est Omar Sy, bah c'est toujours marrant. C'est ce que j'aime bien dans cette série, c'est plus le côté humour qui me plaît. Ensuite, en avant-dernier, on va parler d'une série un peu compliquée vu la situation politique actuelle et que j'aime pas parler de politique. La série, elle s'appelle Fawda, qui veut dire le chaos en arabe. Alors cette série, je vous avoue que je l'ai vue parce que quand j'ai vu que c'était une série où il y avait une partie en arabe et mon côté algérien s'est dit « Ah mais je vais regarder les séries en arabe pour apprendre l'arabe ». Alors Fawda, c'est une série qui parle en gros du conflit israélo-palestinien. Donc je vais pas vous expliquer le conflit, allez voir sur Google, mais vous savez très bien les problèmes qui se passent en Israël, Palestine, c'est l'Israël, c'est pas Palestine, blablabla. Bla bla. Je suis pas là pour parler de politique. En fait, cette série, elle parle de ça. Donc c'est plus une série d'action, de guerre. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est que vu que ça concerne deux pays, je vais clairement les appeler deux pays parce que pour moi c'est deux pays. Donc vous aurez une partie qui sera en arabe. Donc quand ça parlera de la Palestine ou quand ils seront en Palestine, il y aura l'arabe qui sera parlé. Et quand ils seront sur le territoire israélien, bah, ils vont parler hébreu. Donc dans la série même, vous aurez de l'hébreu, de l'arabe, même de l'anglais, du français. Ce que je trouve très intéressant, moi j'aime bien les séries où je peux apprendre des langues. Sachant que je parle algérien de base, j'ai voulu upgrade mon arabe. Voilà pourquoi j'ai aimé cette série. Donc ça c'est aussi une de mes séries préférées. D'ailleurs j'attends la nouvelle saison. Et la dernière série, c'est plus un documentaire. C'est le documentaire Drug Lords. C'est une série de documentaires qui parle tout simplement de toutes les drogues. Et pour ceux qui me connaissent pas bien, je porte énormément d'intérêt envers tout ce qui est pharmaceutique, envers tout ce qui est substance, drogue. Je trouve ça très intéressant et c'est pour ça que j'ai voulu regarder ces documentaires. Donc c'est des vrais documentaires, il n'y a rien de joué, tout est réel. Chaque épisode va parler d'une ville en Amérique où il y a du coup la drogue de la ville et du coup ils vont parler d'une certaine drogue. Je trouve ça super bien parce que ça apprend aux jeunes surtout les dangers des drogues et je trouve que c'est une série qui est bien pour faire de la prévention. Moi je l'ai regardée personnellement par curiosité parce que c'est comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, tout ce qui est médicaments, drogue, comment ça réagit par rapport au cerveau. Aussi le fait d'écouter des témoignages de gens qui vous disent pourquoi ils prennent ça, je trouve ça super intéressant. Parce qu'ils ont vraiment tout filmé, que ça soit les personnes qui vendaient la drogue, les personnes qui faisaient la drogue, les personnes qui consommaient la drogue et je trouve que c'est bien de faire ce genre de
reportages pour montrer aux jeunes que c'est pas du tout la voie qu'il faut suivre, que c'est pas bien de faire ça. Je juge personne, mais je dis juste s'il y a des jeunes qui me regardent, éloignez-vous des drogues. Mais regardez les reportages quand même, ça va vous apprendre des choses et ça va vous éloigner, j'espère. Franchement, j'ai vu des choses dans ce reportage qui m'ont moi-même un peu traumatisée, où je me suis dit heureusement que je ne suis pas tombée là-dedans, heureusement que je n'ai pas affaire à ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si ça t'a plu et si ce genre de contenu t'intéresse, notamment donc les séries Netflix, n'hésite pas à t'abonner juste là. N'hésite pas à aimer cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un commentaire si tu veux. Et bien sûr, n'hésite pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. J'attends un peu parce que je sais qu'à chaque fois c'est long l'affichage de mes réseaux sociaux. Voilà. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!